Ah, la pizza, un mets à la fois exceptionnel et simple, l'un des emblèmes les plus marquants de la culture italienne et de la restauration rapide à travers le monde. Elle plaît d'ailleurs à la majeure partie d'entre nous, qu'on soit riche ou de la classe moyenne, c'est clair que de partager une pizza entre amis ou en famille, c'est toujours agréable. Mais au-delà de ce côté assez festif, qu'en est-il de son histoire? Parce que comme toute chose en a une, eh bien ce serait pas mal de se pencher sur celle-ci aujourd'hui. Pour commencer, ce plat a nettement évolué depuis sa création, on n'y trouvait même pas la garniture habituelle que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'à l'introduction de la sauce tomate, qui bien entendu est l'un des principaux ingrédients de la pizza actuelle. Cette dernière se présentait sous la forme d'une simple galette que l'on cuisait au four ou poêlait dans l'huile. Elle apparaît alors sous le nom de pizzella dans le recueil Lo Conto degli Conti, où il est précisé qu'elle se décline à la fois en sucré pour les gens de la cour ou en salé pour le petit peuple. Et là on découvre un point assez intéressant par rapport à ce plat, c'est qu'il vient de la rue, il est fait pour les gens lambda comme vous et moi, parce que la plupart des personnes qui viennent de la cour ne sont pas vraiment intéressées par la pizza basique en fait. C'est quelque chose qu'on mange comme ça après une dure journée de travail sur le pouce, ou simplement même avant de l'avoir commencé, et la question qu'on pourrait se poser, c'est où est passée cette sauce tomate? Même si cela peut sembler étrange à première vue, la tomate est de la même famille que la belladone toxique. Chez l'humain adulte, 10 à 15 baies suffisent entièrement pour provoquer la mort, et seulement 2 à 3 peuvent entraîner une grave intoxication chez un enfant. La suite n'est guère mieux puisque l'intoxication peut évoluer jusqu'au coma où la mort survient par paralysie cardio-respiratoire. Donc on peut sans mal comprendre pourquoi cet ingrédient qui nous semble assez banal aujourd'hui était assez craint à l'époque et n'était utilisé finalement que comme plante ornementale. Et oui, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc finalement à ses débuts, eh bien la pizza est relativement simple en fait, c'est simplement la pizza blanca ou la pizza blanche, et ne dispose donc pas de sauce tomate comme vous avez pu le remarquer, et en fait le prix va varier en fonction des ingrédients, de la garniture qu'on va mettre dessus. Mais encore une fois, et je vous le rappelle, ça reste un plat de la rue, et donc la plupart des ingrédients sont sans prétention et ne sont pas forcément extrêmement chers, c'est fait pour l'ouvrier banal de tous les jours. En fait, si on veut, la sauce tomate va être de plus en plus utilisée après un événement spécifique, la création de la pizza margherita. Alors pour certaines personnes, elle daterait de 1796 à 1810, mais ça reste pas sûr. On trouve une trace écrite en 1830 bien sûr, dans un bouquin écrit par Riccio, mais c'est à peu près tout. En fait, le seul souvenir qu'on ait véritablement de la pizza margherita, et qui est resté ancré dans les mémoires, c'est dans sa légende finalement. Pour vous la faire courte, dans cette histoire, le roi Hubert Ier et sa femme Marguerite de Savoie se rendent à Naples le 11 juin 1889 pour des affaires politiques. Et à cette occasion, eh bien, le chef pizzaiolo Raffaele Esposito va créer la fameuse pizza margherita pour honorer leur visite. On passe alors de la pizza blanca à la pizza rossa ou pizza rouge qui deviendra un véritable symbole lors de l'épisode de 1850 à 1900 où plus de 26 millions d'Italiens vont s'expatrier emportant avec eux le plus gros symbole de leur pays. Donc vous voyez, finalement ce plat n'est pas si banal que ça, il est exercé par des personnes qui ont un savoir-faire de plusieurs centaines d'années, et d'ailleurs c'est d'eux qu'on va parler maintenant. Et oui, nous allons parler un petit peu de ces cuisiniers assez spéciaux, ces artistes culinaires, ces pizzaioli. Ce terme apparaît pour la première fois dans un document de 1799, où un certain Gennaro Maggello, lui-même pizzaiolo, présente un recours auprès de la police générale de Naples suite aux divers préjudices subis par son commerce. Au début du 19e siècle, il faut dire que ce métier n'est pas exercé par énormément de gens, on dénombre juste une cinquantaine de personnes à travers une liste nominative de tous les commerçants de 1807. D'ailleurs, pour l'anecdote, saviez-vous que généralement, il fallait une patente pour un établissement de ce type et qu'il fallait y mettre un certain prix. Mais fort heureusement pour eux, il ne s'agissait que de 4 ducats et c'est tout, ce qui classe ces personnes au plus bas de l'échelle avec les tipiers et les vendeurs de légumes. Il va falloir attendre 1871 pour voir le nombre de pizzaiolos doubler et que la pizza devienne un plat consommé par l'ensemble des couches sociales. Ça deviendra bien évidemment un symbole de la ville de Naples et il faudra attendre le 7 décembre 2017 pour que l'UNESCO annonce quelque chose de tout à fait incroyable. Ils vont simplement annoncer que l'art culinaire des pizzaioli entre dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et si ça c'est pas incroyable pour un simple mets comme la pizza, franchement, c'est dingue. En tout cas, maintenant, vous en savez un peu plus sur la pizza et sa création, son histoire finalement, mais bien évidemment, vous ne savez pas tout. C'est clair qu'on ignore encore la date exacte de la création de chaque forme de la pizza, mais disons qu'on tourne à peu près entre le 18e et le 19e siècle, donc ça va, on n'est pas trop perdu. J'espère quand même que vous avez apprécié le sujet du jour, bien évidemment il fut banal, mais rempli de fierté puisqu'il s'agit du symbole d'un pays quand même. Dans tous les cas, nous on se revoit la prochaine fois pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo, alors d'ici là,
portez-vous bien, allez, ciao ciao.